pense que le problème numéro un que nous avons est lié au fait que les personnes qui exercent des missions de service public, que ce soit dans les administrations, dans la justice, dans les services de police ou de gendarmerie, eh bien aujourd'hui, ces personnes ont un peu oublié que leur mission, c'est de nous servir et de servir l'intérêt général. Et beaucoup de ces personnes, malheureusement, ont eu tendance à s'installer à leur propre compte dans nos institutions. C'est vraiment le cancer qui s'est installé dans notre système. Alors, pour l'essentiel, je pense que dans la justice, beaucoup de juges, je ne dis pas de magistrats, parce qu'un magistrat, c'est quelqu'un qui, a pour fonction de protéger et de garantir les libertés fondamentales. Et aujourd'hui, eh bien, ces personnes qui siègent dans nos juridictions ont complètement oublié leurs fonctions et leurs missions, ce pourquoi nous les payons, c'est-à-dire de défendre et de garantir les libertés fondamentales, pour faire une fonction de juge, de petit juge. Et cette fonction de juge, de petit juge, c'est quoi? C'est rendre des services aux uns et aux autres, et pour l'essentiel aux copains et aux amis de leur loge de francs-maçons. Il faut bien le dire, hein. C'est cela aujourd'hui, la difficulté et le cancer qui gangrène nos institutions. Alors, ici, je suis déjà venu dans la région pour certaines affaires, et je peux vous dire, par exemple, qu'à la cour d'appel de Chambéry, eh bien, il est déjà arrivé que des magistrats prononcent des faux jugements. Je me souviens en particulier d'une affaire dans laquelle une juge a validé une créance dans le cadre d'une procédure collective au bénéfice d'une banque, alors même que cette banque n'avait signé aucun contrat de prêt avec cette société. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est la rigolade. C'était une banque, c'était le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc qui a obtenu une décision de justice lui reconnaissant une créance de 150 000 euros, de plus de 150 000 euros sur une société. Il s'agissait d'une société Outillac, alors que cette banque n'avait jamais consenti aucun prêt à cette société Outillac. On en est là. Ça s'appelle un faux en écriture authentique. Alors cette magistrate a été récompensée. Aujourd'hui, elle est présidente de la première chambre de la Cour de cassation. Voilà. Alors qu'elle aurait dû être sanctionnée sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal. Aujourd'hui, cette magistrate est premier président, pas premier président, elle est présidente de la première chambre de la Cour de cassation. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et j'ai en tête une autre affaire, c'est l'affaire du bon docteur Michel Pinturo. Ça se passe dans la région de Bordeaux. Eh bien, c'est une juge qui s'appelle Nicole Cochet et qui, dans son bureau, toute seule, fabrique un faux jugement. Après avoir entendu les parties, avec une audience tel jour, il n'y avait rien, tout était inventé. Alors, ce jugement a été jugé faux en écriture authentique, mais pour autant, cette juge qui s'appelle Nicole Cochet n'a pas été sanctionnée sur le plan disciplinaire, n'a pas été sanctionnée sur le plan pénal. Et au contraire, elle a été récompensée, nos institutions lui ont délivré la médaille du mérite, et en plus, elle avait été nommée à un poste de direction au ministère de la Justice. Elle était directrice des affaires européennes, avec délégation de signature du ministre de la Justice. À l'époque, c'était Monsieur Mercier. Et cette personne, cette juge qui s'appelle Nicole Cochet, c'était en gros le bras droit de François Molins, qui à l'époque était directeur de cabinet du ministre de la Justice, c'est-à-dire c'était lui, le vrai ministre de la Justice, François Molins. Eh bien, il avait comme bras droit, en quelque sorte, Nicole Cochet,
une juge faussaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est jugé par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Alors ensuite, eh bien, elle a été nommée à un poste à l'étranger. Elle a été nommée experte auprès de la Cour suprême d'Ouzbékistan pour préparer la réforme pénale. Il y a un décret, vous pouvez le consulter, il est sur Internet. Dans un programme financé par l'Union européenne. Donc nos impôts, une partie de nos impôts sert à financer l'Union européenne et cette institution, ce bazar, eh bien, utilise une partie de cet argent pour envoyer des juges faussaires en Ouzbékistan. Je ne crois pas que l'Ouzbékistan fasse partie de l'Union européenne pour préparer la réforme pénale. Et on a trouvé qui pour envoyer faire cette mission prestigieuse? Une juge faussaire qui s'appelle Nicole Cochet. Aujourd'hui, elle exerce une fonction de juge au tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de grande instance qui est devenu une véritable juridiction de type section spéciale. Je peux vous en parler, avec précision, puisque moi-même, j'ai été jugé dans un procès truqué le 26 novembre 2015. Alors vous avez un article dans la Convention européenne qui précise que toute personne a le droit de faire entendre par le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises les témoins qui ont été choisis par la personne accusée. Vous êtes accusé, vous avez le droit de faire citer des témoins. Je fais citer par acte d'huissier 3 témoins et le président du tribunal, qui est M. Bruno Deblois, nous dit je ne veux pas les entendre, on ne va pas les entendre, ils dégagent, ils rentrent chez eux. C'est une disposition de la Convention européenne. Tout le monde a le droit de faire entendre ses témoins. Alors, dans cette affaire, j'ai été accusé d'avoir exercé des pressions sur une personne exerçant une fonction juridictionnelle. Ces deux personnes sont François Detton et Josine Bitton. Eh bien, ces personnes avaient organisé un faux conseil de discipline sans être juge disciplinaire. Donc, je ne pouvais pas être condamné. Eh bien, je suis condamné. Et pour avoir exercé des pressions sur des personnes qui ne sont pas juges disciplinaires, toutes les preuves de cette situation se trouvaient dans la procédure. Et non seulement cela, mais je suis condamné à une sanction pénale qui n'est pas prévue par le Code pénal. C'est quoi? C'est la justice de Vichy, c'est la justice de type section spéciale. Alors pour cette infraction imaginaire, j'ai été condamné donc à 6 mois de prison avec sursis, plus 5 années d'interdiction d'exercer la profession d'avocat avec exécution provisoire. Eh bien, pour l'infraction dont il s'agit, ce n'est pas une sanction qui est prévue par le Code de procédure pénale. C'est une constante devant une juridiction pénale. On ne peut pas être condamné pour une infraction qui n'existait pas au jour de la commission des faits, et on ne peut pas être condamné à une sanction pénale qui n'est pas prévu par le Code pénal. Eh bien, on y est. Et celui qui a organisé tout cela, c'est le procureur de Paris, M. François Molins, que l'on voit en permanence venir parler sur les affaires d'attentat. Alors on peut se demander aujourd'hui s'il est crédible. À tout le moins, il est né dans une famille de vignerons dans les Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, dans un village qui s'appelle Bagnos-des-Espres. Et alors, bien dans ce village, on a trouvé une femme, la fameuse de la série des femmes qui ont été enlevées et trucidées dans la région de Perpignan. On a trouvé l'une de ces femmes dans le village natal de M. François Molins. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est lui qui a fait le coup, mais malheureusement, on s'aperçoit qu'il est originaire d'un village dans lequel existe une certaine criminalité. Bref, ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est un projet qui est en cours d'installation, c'est créer une commission nationale d'enquête sur la justice. Parce que, effectivement, nos parlementaires nous trahissent, ils perçoivent de l'argent et certains estiment qu'ils n'en perçoivent pas assez. Leur travail, c'est voter les lois, proposer des lois, voter des lois. Ils proposent aucune loi, ils ne sont jamais là pour les voter. Et puis, leur travail, c'est aussi contrôler l'action
des services publics, des administrations publiques et de la justice. Alors il n'y a jamais de commission d'enquête sur la justice, il n'y a jamais de commission d'enquête sur rien, parce que la Constitution de la Ve République a fortement restreint et limité la possibilité d'ouvrir des enquêtes parlementaires pour ne pas déranger les copains qui trafiquent ici ou là. Alors, ce que nous avons décidé, et vous êtes invités à participer à cette action, c'est de constituer une association, loi 1901, qui sera dénommée Commission nationale d'enquête sur la justice. Et cette association va donc faire des rapports précis sur tel ou tel cas de figure et proposer les modifications des codes de procédure civile, du code de procédure pénale, des modifications de texte pour empêcher le renouvellement des situations que nous connaissons actuellement. Pour en terminer, juste une dernière observation. Vous savez, c'est une affaire qui doit remonter à environ 18 mois. Il y a une femme qui rentre un peu clandestinement dans un parking souterrain avec quelques outils, un marteau et un tournevis, et elle rentre dans ce parking souterrain pour casser une voiture. Une voiture toute neuve, belle petite décapotable, elle déchire la capote, et elle casse les phares, les pare-brises, elle casse tout. 8 à 10 000 euros de dégâts sur la voiture. Alors ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans ce parking souterrain, il y avait des caméras de surveillance. Donc elle a été identifiée en 24 heures, mais si elle a été identifiée en 24 heures, ce n'est pas parce qu'elle est défavorablement connue des services de police, c'est le contraire. C'est parce qu'elle fait partie du système. C'est Dominique Sten, épouse Pigeot, elle est présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers. On en est là aujourd'hui. On en est là. Donc pas de sanction pénale, pas de sanction disciplinaire. Ça s'est passé au Mans, et le procureur du Mans a dit c'est une affaire entre parties, voilà, entre personnes privées. Les dégâts ont été réparés, mais vous savez qui a payé les dégâts? C'est vous et moi. C'est la compagnie d'assurance qui a payé la réparation, les 8 ou 10 000 euros de réparation de dégâts qui ont été commis sur cette voiture par Dominique Sten, épouse Pigeot, qui était à l'époque présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers. Donc pas de procédure pénale, donc pas de sanction pénale et bien sûr pas de sanction disciplinaire. Dans l'affaire dont je vous ai parlé, la juge Nicole Cochet qui a fabriqué 2 faux jugements. Et ces 2 faux jugements ont pour conséquence qu'une personne qui avait créé une société est en liquidation judiciaire depuis presque 20 ans. Eh bien, cette juge Nicole Cochet, la personne qui a été victime de cette juge qui a fabriqué des faux jugements, eh bien, cette personne, c'est le docteur Michel Pinturo. Il a écrit à Christiane Taubira pour lui dire « Attendez, regardez, voilà une juge qui fabrique des faux jugements. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait engager une procédure disciplinaire contre cette juge ?» Réponse du cabinet de Christiane Taubira « Mais non, tout va bien. » Alors qu'il y a un jugement, le parsémotif est très simple, dit que le jugement du 15 mai 1995 constitue un faux. Voilà. Eh bien, avec Christiane Taubira, on est servi. Elle protège les juges qui fabriquent des faux jugements. J'ai vu une affaire de même nature en Ukraine. Ce n'est pas un pays qui se prétend le pays des droits de l'homme et qui vient donner des leçons à tout le monde. Eh bien, en Ukraine, un juge qui a fait la même chose a été sanctionné sur le plan disciplinaire et viré de la magistrature. Chez nous, Nicole Cochet a reçu la médaille du mérite. Il faut réfléchir à ces questions. C'est très important, la problématique de la justice. Parce que c'est avec ce système-là qu'ils nous tiennent. Parce que les décisions de justice sont ensuite appliquées par les forces de police, les gendarmes, et puis on ne peut plus parler, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, à bientôt.